Ah les gars, c'est gâté. La dame que vous voyez là, c'est la belle-sœur du capitaine Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, les colons l'ont payé pour qu'elle vienne RIP Ibrahim Traoré. Elle vivait en Europe depuis un bout de temps. Vous savez que lorsque la famille a l'argent, la famille essaie de se disperser. Donc c'était la belle-sœur du capitaine Ibrahim Traoré. Elle était allée vivre en Europe. Quand elle est arrivée en Europe, elle a donc temporisé les colons. Les colons ont dit, hey, les colons ont su que la soeur du capitaine Ibrahim Traoré, on l'a pris, on l'a comploté, on a dit, comme tu vas là, on va t'envoyer, tu vas rip le capitaine Ibrahim Traoré, et puis tu auras une rançon de tel montant, et c'est pas trop. Voilà un peu ce qui se passait. On a donc dit que voilà ce que tu vas faire. Ils ont fabriqué un parfum avec poison, tout. On a donné à la dame. Que vas-y, donne ça à ton beau-frère chéri. Tu es quand même sa belle-sœur. Tu peux pas arriver, tu donnes parfum comme ça et puis il n'utilise pas. Hein? Vous ne connaissez même pas qui est le capitaine Ibrahim Traoré. Quand elle est arrivée, elle a donné parfum. Hein? Quand il a regardé le parfum là, il a senti que non, ça c'est danger. Directement, il a enlevé, on a détecté le parfum. Alors que je vous parle, le parfum là portait un poison. Si IB mettait ça sur son corps seulement une seule seconde comme ça, ah, IB tombait. Je vous assure les gars, c'est grave. Et alors que je vous parle, vous savez, IB a un bon cœur. IB n'a pas voulu l'exécuter. IB a préféré la prendre et la ficher aux yeux de tout le monde que vous-même. Regardez ce que les terreaux, regardez ce que les colons font à nos jeunes sœurs africaines. Ah, j'ai dit, oh, c'était que combien? Jusqu'à ce que on te donne le parfum que va donner au capitaine Ibrahim Traoré. Tu prends, tu t'en vas donner. C'était combien, maman? Ah, c'était Nice, les gars. Abonnez-vous pour le nouveau. Alors, cousin, je vois depuis un certain temps, vous voyez la femme, c'est la mère. Peut-être que vous ne savez pas ce qu'elle a fait. Attendez, je vous explique. Je vous explique. Elle, c'est la belle-sœur du capitaine IB. Oui, le président Ibrahim Traoré. C'est sa belle-sœur là-bas. Voilà que vous vous rappelez quand IB était en Russie. Oui, pour célébrer la victoire contre le nazisme avec le président Poutine. Voilà. Lors de son déplacement, sa cousine, sa belle-sœur, je veux dire, sa belle-sœur que vous voyez en haut là, elle vit en France. Elle quittait de France pour venir au Burkina Faso. À son arrivée, là-bas, elle s'était installée. Il faut qu'elle voie son... Il faut bien sûr que quand son beau arrive, elle a eu lui rendre visite. Voilà. Après le séjour de IB en Russie, il est rentré dans son palais. Voilà que sa belle-sœur arrive avec un paquet à main, qui veut dire un cadeau. Le cadeau que vous voyez dans sa main là, c'est le parfum. Ouais, donc, tu donnes un cadeau à ton frère, tu sais que non, à ton beau, tu sais que non, mon beau va aimer, du coup, sans savoir que son beau n'est pas seulement, il n'est pas, il n'est pas un petit monsieur. Son beau est protégé par Dieu et par tous les Africains. Les prières des Africains marchent sur lui, ça fonctionne. Elle ne savait pas la partie là. Voilà qu'elle offre le parfum au capitaine IB. Elle était sûre que non, il va juste faire mettre sur lui quoi. Voilà. Mais sans savoir qu'il y a un protocole à suivre. On donne un paquet et un protocole à suivre. Malheureusement pour elle, ça a été détecté que le parfum était empoisonné. Il a dit qu'elle sortait d'où? De la France. Quand il dit qu'elle sort de la France, vous comprenez déjà qui est derrière ça. Je ne veux pas que je prononce le nom. Vous-même écrivez le nom en commentaire. Selon toi, quand je dis qu'elle sort de France, selon toi c'est qui? Voilà que elle donne un parfum empoisonné à son beau. Pour faire quoi? Pour le t'aimer, pour l'éliminer. Voilà. C'est où vous comprenez que l'ennemi ne vient jamais de loin. Hein. Ce que tu appelles la famille là, c'est ceux-là qui veulent te... Vous comprenez un peu. Donc faites très attention. Faites très attention. L'ennemi ne vient pas. Ton propre hôtel qui pèse ta chaussure. Et voilà, voilà la preuve. Aujourd'hui, cette dame-là, elle va payer les pots cassés. Tous ceux qui ont trahi la patrie, tous ceux qui ont combattu contre la patrie, elle-même, elle sera traitée, on va lui traiter comme un bandit, on va lui traiter comme un terror, on va lui traiter comme un criminel. Il n'y aura pas d'exception. Oui, donc, un message à tous les... Ceci c'est maintenant un message aux impérialistes. Nous sommes debout, nous sommes éveillés. La patrie en avant, tous pour la patrie, tous pour la patrie.
la tentative d'empoisonnement du capitaine Ibrahim Traoré. C'était un matin calme à Ouagadougou. Le soleil se levait sur une capitale encore marquée par l'émotion du retour triomphal du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, tout juste revenu de Russie. Son voyage à Moscou avait été largement salué par les populations africaines, patriotes et panafricanistes, tant il incarnait un tournant historique dans les relations internationales du Burkina Faso. Le peuple, en liesse, voyait dans cette alliance avec la Russie un symbole de souveraineté retrouvée, loin de l'influence étouffante de l'Occident. Mais ce que personne ne savait encore, c'est qu'à peine rentré sur sa terre natale, une tentative d'empoisonnement se préparait. Un plan sournois, soigneusement orchestré dans l'ombre et qui allait presque réussir. Un cercle familial infiltré. Dans l'intimité des cercles familiaux, on croit souvent être à l'abri. Et c'est là que le piège a failli se refermer. La veille d'un conseil de sécurité restreint, le capitaine Traoré a été invité à partager un repas en famille à huis clos. Parmi les personnes présentes, sa belle-sœur, épouse du frère aîné, semblait douce et attentionnée comme à son habitude. Mais derrière son sourire discret se cachait une mission bien plus sombre. Selon des sources proches de l'enquête qui a suivi, cette femme aurait été manipulée et recrutée discrètement par des agents liés à des intérêts étrangers, en particulier français. L'objectif était simple, neutraliser Ibrahim Traoré sans bruit de l'intérieur, en contournant toutes les protections militaires et sécuritaires mises en place autour de lui. Un poison discret à action lente. Le poison utilisé n'était pas une substance banale. Il s'agissait d'un composé chimique rare, indétectable par les méthodes habituelles de contrôle alimentaire. Dissous dans une sauce locale, il devait provoquer une détérioration progressive de l'état de santé du président, simulant une maladie d'origine naturelle. Mais ce que les comploteurs n'avaient pas prévu, c'était la vigilance extrême du dispositif de sécurité rapproché du capitaine. Depuis plusieurs semaines déjà, des signaux faibles d'infiltration étrangère avaient été repérés. Les services secrets burkinabés avaient discrètement placé sous surveillance certaines personnes gravitant autour du chef de l'État, y compris des membres de sa famille. La vigilance des services de renseignement. Au moment du repas, une équipe spécialisée en contre-espionnage alimentaire avait secrètement prélevé des échantillons dans la cuisine, à l'insu de tous. Les résultats, analysés dans l'heure, ont confirmé la présence d'un agent toxique sophistiqué. Aussitôt, le protocole d'alerte a été activé. Ibrahim Traoré, déjà en train de manger, a été discrètement éloigné sous un prétexte médical. La suite des événements s'est déroulée dans le plus grand secret. La belle-sœur a été interpellée discrètement par une unité spéciale. L'interrogatoire mené dans les heures suivantes allait révéler un complot d'une ampleur insoupçonnée. Un plan venu de loin. Sous pression, la suspecte a fini par avouer. Elle avait été contactée 6 mois plus tôt par des individus se présentant comme des consultants humanitaires. En réalité, ils faisaient partie d'un réseau d'influence opérant pour des puissances étrangères, principalement la France, agacée par la perte de contrôle sur ses anciennes colonies. Elle avait reçu des promesses financières, des garanties de protection et même la promesse d'un visa pour l'Europe en échange de sa collaboration. Son rôle, approcher le président, glisser le poison dans son repas et attendre qu'il meure lentement sans laisser de traces. Un plan machiavélique visant à créer un vide de pouvoir, une confusion politique et pourquoi pas justifier une intervention internationale sous prétexte de transition démocratique. Le peuple en alerte, l'État renforcé. L'affaire, bien que gardée secrète dans ses premières heures, a fini par filtrer dans certains cercles militaires. La tension est montée d'un cran. Le président, sain et sauf, a ordonné un renforcement immédiat de la sécurité présidentielle, mais aussi un nettoyage rigoureux des cercles familiaux, politiques et administratifs. Des opérations discrètes ont été lancées dans tout le pays pour neutraliser les potentiels relais de cette tentative d'assassinat. Plusieurs suspects, dont des anciens agents doubles et des membres de la société civile pro-occidentale, ont été interpellés. Un réseau entier était en place, prêt à passer à l'action si le président avait été éliminé.
un message clair au monde, quelques jours plus tard, dans une allocution sobre mais ferme, Ibrahim Traoré a pris la parole devant la nation. Sans nommer directement les auteurs de l'empoisonnement, il a dénoncé les tentatives d'ingérence, les complots étrangers et affirmé que le Burkina Faso ne serait jamais un esclave moderne ni un État marionnette. La lutte pour notre souveraineté est une guerre totale, visible et invisible. Ils tenteront de nous diviser, de nous acheter, de nous éliminer, mais nous avons choisi de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Ce discours a enflammé les réseaux sociaux, les radios communautaires et les rues du pays. Des milliers de jeunes sont descendus dans les rues pour soutenir leur président, prêts à défendre leur liberté, quel qu'en soit le prix. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.